Lors de l'adoption du règlement intérieur des conseils de quartier, nous nous étions inquiétés du mode de désignation des représentants des usagers et des associations dans les différents conseils de quartier, notamment sur la procédure d'une affectation en fonction de l'ordre d'arrivée des dossiers de candidature, le cachet de la poste faisant foi. Donc, on vous avait fait part un peu de nos inquiétudes sur la possibilité d'avoir une transparence sur la mise en œuvre de cette modalité, certes innovante, puisque ça n'avait jamais été mis en place à Saint-Étienne, mais qui nous semblait pour nous problématique. Donc, nous avons été invités en tant que président de groupe à participer à une séance d'ouverture des enveloppes des candidats. Ça, c'était le 22 février dernier. Nous y étions présents avec Olivier Longeant en présentiel pour aider l'adjoint, M. Corrieras, et puis les services de la démocratie locale à ouvrir les plis et puis à répartir les différentes candidatures dans des boîtes correspondant à chaque conseil de quartier. Voilà, une fois qu'on a fait cette manutation qui a duré plusieurs heures, nous n'avons plus aucune information sur la mise en place des conseils de quartier jusqu'à l'arrivée d'une invitation pour une plénière lundi prochain, le 29 mars, à destination de tous les membres des conseils de quartier. Donc, on a posé la question, on n'a jamais réussi à savoir combien il y avait de candidatures considérées comme complètes et comme valides, ni par quartier, ni par jour d'arrivée, ni par collège. Il nous avait même semblé au départ qu'il n'y avait aucun conseil de quartier qui n'était complet suite à l'ouverture des enveloppes arrivées en date du 5 février. Et pourtant, on a un certain nombre de personnes qui nous ont fait savoir que bien qu'elles aient déposé leur candidature dès le premier jour, on leur a répliqué que leur candidature ne pouvait être prise en compte car le conseil de quartier auquel elles avaient postulé était complet. Alors nous, ça nous pose un problème déjà sur le mode d'organisation d'un point de vue purement démocratique, parce que si on compare ce que nous avons pu faire à ce qui se passe dans une pratique de dépouillement d'une élection normale, c'est comme si les représentants des différentes listes avaient pu sortir les bulletins des enveloppes, les trier par liste, et après avaient été invités à sortir pour laisser la seule majorité procéder au décompte des voix et à la proclamation des résultats. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'organisation qui a été mise en place. Alors, encore une fois, on veut bien comprendre que c'est la première fois que ça se met en place et qu'il peut y avoir des dysfonctionnements, mais ça pose quand même un problème, ne serait-ce que parce qu'effectivement, nous ne comprenons pas que certaines candidatures arrivées dans les temps aient été considérées comme surnuméraires. Voilà, donc dans la mesure où le règlement intérieur ne prévoit aucune disposition qui garantisse une sélection objective des éventuelles candidatures complètes qui seraient parvenues le même jour, comment on peut faire la différence cachet de la poste faisant foi entre une candidature qui a été postée à 9h50 ou à 10h du matin, ça, le cachet de la poste ne peut pas le dire. Mais pour autant, il y a un tri visiblement qui a été effectué au sein des journées de candidature. Donc, comment ça a été fait? Pourquoi vous n'avez pas permis aux élus n'appartenant pas à la majorité de participer jusqu'au bout à la procédure d'affectation des différentes candidatures dans les conseils de quartier? Ça aurait permis effectivement ensemble de voir quelles problématiques pouvaient être soulevées, quelles difficultés pouvaient apparaître, des choses qu'on n'avait pas forcément prévues puisque ça n'avait jamais été fait. Mais vous n'avez pas voulu que nous y participions jusqu'au bout. Malgré nos demandes répétées, nous n'avons pas pu être invités ni à la réunion qui était prévue le lendemain, ni aux autres moments de dépouillement de ces candidatures. Voilà, donc nous vous demandons également quelles sont les raisons objectives qui interdisaient la participation des élus n'appartenant pas à la majorité à participer à l'intégralité des opérations de sélection des candidatures, ce qui aurait permis en toute transparence de garantir l'effectivité du principe d'égalité de tous dans la République, reconnu comme principe général du droit, et l'absence de discrimination. Dans les autres communes limitant la participation au conseil de quartier, par exemple, quelles que soient les modalités retenues pour la désignation des membres, que ce soit un tirage au sort, un passage des candidats en commission, la transparence du processus est assurée par la participation des élus qui n'appartiennent pas à la majorité à cette sélection. Donc aussi, au regard des dysfonctionnements que nous avons constatés, nous vous demandons d'organiser une révision de ce processus afin qu'il permette la présence d'élus de tous les groupes à toutes les étapes pour garantir son indispensable transparence. La démocratie locale n'est pas une sous-démocratie. Elle implique tout autant que la démocratie nationale de l'éthique, de la transparence et donc du contrôle.